Je suis Lydie Desplanques, je suis la directrice de la Poussada, pépinière généraliste implantée sur Grenoble et proche couronne. Et je vous présente mes excuses pour ce beau halo lumineux qui entoure mon visage. J'ai un petit souci de caméra, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Aujourd'hui, on va vous présenter ce qu'on propose dans le cadre d'un dispositif de pépinière d'activité. Et du coup, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'une pépinière d'activité. Donc, la pépinière d'activité, c'est un lieu dédié au lancement d'activités économiques. Et donc, c'est destiné aux activités, aux entreprises en démarrage ou dans les premières années de développement. Et donc, on va les accompagner par une sorte de pack de services avec une dimension hébergement sur mesure. Donc, il y a des locaux qui sont proposés en pépinière d'activité. Il y a ensuite, à côté de ça, un accompagnement individuel et collectif, un ensemble de services mutualisés et le point peut-être le plus important, une communauté d'entrepreneurs dans lesquels que vous intégrez que vous intégrez. Et en fait, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que du coup, la pépinière, c'est cet ensemble de choses-là. L'hébergement, l'accompagnement, les services, la communauté. C'est un pack. C'est-à-dire que si vous, dans votre activité, par exemple, vous cherchez un hébergement, des locaux, mais vous n'avez pas besoin d'accompagnement, ou si vous cherchez un accompagnement, mais que vous n'avez pas besoin de locaux, ça ne sera pas la pépinière. Il y a d'autres solutions. Et du coup, on va se laisser un long moment pour les questions à la fin, mais on pourra aussi vous donner des pistes sur d'autres solutions qui existent. Mais voilà, l'idée de pépinière, c'est vraiment cet ensemble de choses-là qui est en fait, la constitution d'un écosystème en réel, en physique et avec de l'accompagnement, des services, une communauté pour vous aider dans la phase de démarrage et de premier développement. Et du coup, sur Grenoble, les deux principales pépinières, peut-être même les seules qui ont l'ensemble de ces offres, c'est le Tarmac et la Poussada, avec beaucoup de points communs et quelques petites différences. La principale différence étant le type d'entreprise qu'on peut accueillir, puisque le Tarmac est implanté sur la Technopole Innovallée. Donc, nous, notre spécialité, c'est d'accompagner des jeunes entreprises innovantes et ou technologiques. Et du coup, on a une typologie de locaux qui est constituée essentiellement de bureaux. On a 2 bâtiments de 1800 mètres carrés chacun, un sur Mélan, un sur Montbonneau. Et on a essentiellement donc des bureaux, sachant que dans les bureaux, il y a quand même pas mal de startups qui font aussi du petit assemblage électronique, etc. Mais nous, on n'a pas d'atelier au sens propre du terme. Et donc, à l'inverse, la Poussada se caractérise par son côté très généraliste, c'est-à-dire qu'en fait, on accompagne tout type d'activité. Alors clairement, on est dans la TPE, hein. Quel que soit le statut, ça peut aussi être des associations si elles ont une activité économique, des micro-entreprises, des sociétés. On a du coup la particularité de pouvoir accueillir autant des activités de services, de commerce et d'artisanat. Puisqu'en fait, donc il y a des locaux qu'on gère nous en direct, et puis on a tissé un certain nombre de partenariats avec des collectivités, des bailleurs sociaux. On commence avec des propriétaires privés pour aider à installer des activités aussi, dans des commerces, des ateliers, etc. Donc du coup, il y a une variété de locaux qui permettent d'accueillir une variété d'activités. Notre implantation principale et historique, elle est sur Grenoble, quartier Mistral-Auclair. Mais avec ces partenariats, il y a d'autres locaux ailleurs dans Grenoble, et puis Échirolles, Fontaine, etc. La particularité des offres locatives en pépinière, c'est qu'elles sont adaptées aux enjeux de la création. Et donc, l'objectif, c'est de donner beaucoup de flexibilité, puisqu'on sait que quand on crée, on démarre petit, on ne sait pas à quelle vitesse on va croître, on ne sait pas quels vont être les besoins. Et donc, signer des beaux 3 ans, 6 ans, 9 ans, ce n'est pas très adapté.
Du coup, c'est des offres locatives en beau précaire avec des préavis de 1 mois à 3 mois selon entre le tarmac et la poussada, par exemple, c'est pas exactement pareil. Des petites surfaces, mais évolutives. L'idée, c'est de pouvoir bouger aussi au sein des pépinières. On peut commencer avec un bureau de 10 mètres carrés, puis en prendre deux, puis en prendre un 30, un 50. Enfin, voilà, c'est d'accompagner votre croissance avec des loyers qui sont modérés et progressifs, puisque entre l'année 1 et l'année 3, l'objectif, c'est d'être le moins cher possible au moment où vous démarrez, vous n'avez vraiment pas de moyens. Généralement, l'objectif, c'est qu'au bout des 3 ans, vous ayez quand même acquis soit votre chiffre d'affaires, soit votre levée de fonds. Et du coup, les loyers augmentent un petit peu avant la sortie, puisque comme on est en bail précaire, c'est des durées de 3 ans maximum. Et surtout, c'est des locaux qui ne sont pas que des locaux. L'objectif, c'est d'avoir un petit peu tous les services d'un centre d'affaires, mais à des tarifs adaptés à la création, avec tous les services clés en main. Donc déjà, les bureaux, ils sont meublés et prêts à l'emploi. Vous avez toujours des espaces d'accueil, des salles de réunion équipées, des espaces communs. L'accès Internet, les copieurs, tout est inclus dans les charges. Il y a souvent des achats mutualisés. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous faire gagner du temps et de l'argent et de permettre de vous concentrer sur votre activité. Je vais quelques petits mots pour compléter. Donc, on a un fonctionnement assez identique. C'est pour ça qu'on se permet de vous présenter à deux voix ce même diaporama. Il y a la petite particularité des commerces où évidemment l'idée c'est que quand vous vous installez dans un commerce, si vous y trouvez bien, c'est que vous puissiez vous rester à l'issue de la période de pépinière dans ce commerce. Donc voilà, il y a un certain nombre de locaux comme ça où la localisation est plus déterminante que d'autres et où donc pendant la première période vous êtes bien sûr quelque chose de précaire avec des baux peu engageants, etc. Mais à la fin, vous êtes prioritaire pour passer en bail commercial sur ces lieux-là quand ils sont, quand ils sont particulièrement sensibles par rapport à l'activité. Et puis ça, c'est vrai pour Innovalet, comme le tarmac Innovalet, comme pour nous. On a par ailleurs, nos deux structures, une activité d'accueil d'entreprises en dehors du dispositif de pépinière, c'est-à-dire des entreprises plus anciennes, et du coup, on a aussi une offre de locaux par ailleurs qui permet éventuellement, après la phase de pépinière, de vous garder dans ces réseaux. Proposez-vous des locaux pour consulting dans la vallée du Grésivaudan? Donc concernant la poussada, on n'a pas de locaux dans le Grésivaudan. Et concernant le tarmac, alors, pour du consulting, ça dépend parce que le tarmac, on a le tarmac G qui est situé sur Innovalet-Montbonneau, a effectivement un mix de bureaux en pépinière et en hôtel d'activité. Par contre, c'est exclusivement pour des activités de type numérique. Donc, si c'est du consulting en numérique, oui, sinon non. Par contre, dans le Grésivaudan, et ça, il faut vous adresser à la communauté de communes du Grésivaudan, ils ont des offres alors, type pépinière, mais sans la partie accompagnement, avec tous les locaux et les services. Et là, ils en ont plusieurs dans la vallée du Grésivaudan, oui. Donc, l'autre dimension à côté des locaux, c'est l'accompagnement et l'aspect communauté. Déjà, pourquoi cet accompagnement? En fait, on mesure, on mesure très clairement que les entreprises qui sont accompagnées dans les premières années ont beaucoup plus de chances de se pérenniser. Voilà, d'où l'importance de se faire accompagner dans ces premières années. Et donc, l'accompagnement se fait sous différentes dimensions. Alors évidemment, il va y avoir des nuances entre le tarmac et le nôtre, notamment parce qu'on n'accompagne pas les mêmes types d'entreprises. Mais disons qu'en tout cas, ce qu'on a de commun, c'est qu'on mixe en fait des rendez-vous individuels auprès des entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire vraiment un accompagnement fait sur mesure pour les entrepreneurs en fonction de leurs problématiques, avec des formations, des ateliers collectifs, des workshops. Je vais vous donner quelques exemples de thématiques, mais c'est vraiment des exemples. Nous, ça va être dans les dernières, rédiger ses conditions générales de vente, mettre en place sa politique RGPD,
Dans les prochaines, là, on est en plein dans des séries sur les réseaux sociaux, le référencement web. En décembre, on en fait une sur savoir filmer son activité. Voilà, mais c'est que des exemples puisqu'en fait, ce programme, on le construit au fur et à mesure, au fil de l'eau, en fonction des besoins des entrepreneurs qu'on accompagne. C'est-à-dire quand il y a un besoin qui est partagé par plusieurs entrepreneurs, on va chercher une ressource pour mettre en place une formation, etc. Vu que nous, notre accompagnement individuel, on est généraliste, mais évidemment, on n'est pas expert sur tout. Donc, on va chercher comme ça des, des experts pour animer des temps collectifs et rentrer un peu plus dans le détail là-dessus. Claire, tu veux donner des exemples, toi, Oui, d'ateliers? ben, nous, c'est pareil. L'idée, c'est qu'on balaye un peu toutes les problématiques que peut rencontrer le dirigeant, que ça soit sur le business plan, sur le marketing, sur les techniques de vente, sur le financement, sur le management et les RH, sur les questions réglementaires. On balaye à peu près tous les sujets, mais c'est comme à la Poussada. On n'a pas un programme. Le programme, enfin, l'ordre des ateliers et des formations se fait en fonction des entreprises présentes, puisque ni à la Poussada ni au Tarmac, on a des promos, on a des entrées et sorties au fil de l'eau. Donc, on a des gens qui sont là depuis 2 ans et demi et des entreprises qui viennent juste de se créer. Le but, c'est de satisfaire tout le monde. Et sachant que peut-être à la différence de la Poussada, il y a des choses qu'on va faire qui sont plus spécifiques sur les entreprises technologiques, notamment autour, par exemple, de la levée de fonds, de la propriété intellectuelle ou des thématiques qui concernent vraiment plutôt les entreprises technologiques ou sur le statut de jeune entreprise innovante, le crédit impôt recherche, des choses comme ça. Mais le reste, c'est toutes les thématiques générales de l'entrepreneuriat et de l'administration des entreprises. Et là, oui, nous, peut-être où on a régulièrement des ateliers un peu spécifiques aussi, c'est que comme on accompagne un certain nombre de commerçants ou artisans d'art, du coup, on va avoir des ateliers comme prendre en photo ses créations, prendre en vidéo ses créations, la scénographie de stand ou des choses un peu plus spécifiques aussi comme ça pour ces professions-là. Et juste aussi, important, on est partenaire avec Lydie et donc souvent quand on a des places l'une comme l'autre dans nos ateliers collectifs, on ouvre ces ateliers. Les ateliers de la Poussada sont ouverts aux entrepreneurs du Tarmac et réciproquement. Un petit message rétablir mon son. Donc, le suivi individuel et ces formations sont gratuits pour les bénéficiaires. Donc, c'est-à-dire que vous payez, un loyer progressif, une cotisation à l'association, mais le suivi individuel, ces temps de conseil, ces formations sont complètement gratuits pour vous. Et du coup, le point d'avant, en fait, c'est au-delà du coup de ces temps collectifs, il y a aussi beaucoup de passages d'informations. Donc nous, on a un outil, un extranet en fait, sur lequel on fait une veille et on diffuse pas mal d'informations comme ça, les concours, des informations juridiques, etc. Et enfin, voilà, chacune son outil, mais il y a aussi l'idée de vous diffuser de l'information spécifique. Sur le côté communauté, donc c'est une des grosses richesses en fait d'intégrer une pépinière. Alors évidemment, et il y a d'autres temps cette semaine dans le cadre d'Oser l'entreprise sur le réseau, l'importance du réseau, développer son réseau quand on est un entrepreneur. Le côté pépinière, l'avantage c'est qu'en fait ça se fait de manière informelle en fait. On dit parfois notre de l'info se passe à la machine à café, ben c'est un peu ça en fait. C'est que vous retrouvez ce côté informel, être dans un réseau. Donc il y a à la fois toute cette dimension informelle qui fait que vous avez accès à plein d'infos, plein de conseils, et puis des choses aussi plus organisées, vu qu'on organise des événements communs, soit qui soient plus conviviaux ou plus plus réseau, etc. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de développer votre réseau.
Et dans le réseau, il y a vraiment les deux aspects. Il y a la communauté entrepreneuriale entre les entrepreneurs d'une pépinière avec du partage d'expérience. Ça, c'est ultra important parce que quelqu'un qui est là depuis 3 ans, il a déjà franchi plein d'étapes que vous allez avoir à franchir. Donc, il a plein de bons conseils sur les choses à faire, les choses à ne pas faire, les pièges à éviter. Ça, c'est super important. Et l'autre partie, c'est aussi toute la mise en réseau que nous, en tant que pépinière, en tant que responsable de pépinière, on peut faire entre vous et les bons experts, les bons dispositifs, les bons partenaires pour vous mettre en relation avec la bonne personne et au bon moment. Alors, il y a un petit focus sur d'autres aides à l'installation. On aurait dû co-animer cette conférence avec une personne de Grenoble-Alpes Métropole, vu qu'on travaille de manière assez étroite avec les collectivités. Donc voilà, j'essaie de vous présenter ce qu'elle vous aurait présenté. Vu que on est un peu dans implanter des questions liées à l'implantation de votre activité, on fait un petit focus sur des aides à l'installation qui sont proposées sur le territoire de la métropole, donc qui concernent tous les entreprises qui vont s'installer dans des locaux avec vitrine. Donc, il y a une aide de la métropole qui a été en plus récemment élargie et renforcée en lien avec la crise du Covid. Toute entreprise qui va s'installer et même qui est installée depuis quelques années dans un local avec vitrine va pouvoir bénéficier d'une aide sous forme de subvention. Donc, c'est pas un prêt, c'est pas une avance à taux zéro, c'est vraiment une subvention pour les travaux d'aménagement du local, de l'achat de mobilier ou des équipements. Pour vous donner quelques exemples, nous, on a pu aider à s'installer un atelier de poterie qui a pu se faire cofinancer des tours de potier pour donner des cours. On a aidé à installer un atelier de ration alimentaire pour chiens et chats. Donc, il y a toute une partie laboratoire de cuisine, chambre froide qui a pu se faire cofinancer par cette aide. Et donc, cette aide-là a été élargie en plus récemment. Donc, c'est une aide qui peut aller jusqu'à 10 000 € et 50% du coût hors taxe des travaux. Cette personne, vous pouvez noter du coup les coordonnées qui s'affichent pour en avoir plus, pour récupérer un dossier. Ce n'est pas, pour être très clair, c'est pas lié à la pépinière. C'est plus globalement sur le territoire de la métropole, à partir du moment où vous prenez un local avec vitrine. Et alors après, comment on fait pour intégrer une pépinière? Donc déjà, à qui ça s'adresse? Donc comme Lydie l'a dit tout à l'heure, ça s'adresse à des entreprises récemment créées. Alors au Tarmac, on prend même parfois des porteurs de projets en pré-création, mais vraiment juste avant la création, il faut quand même que le projet il soit suffisamment ficelé pour que ça marche. Et je pense que Lydie t'en prend aussi un peu. Il faut dans tous les cas que l'entreprise soit créée depuis moins de 3 ans. Il faut vraiment avoir une envie et le besoin d'être accompagné parce que sinon, il y a d'autres solutions juste pour du locatif, même dans nos propres bâtiments sous forme d'hôtel d'activité. Il faut avoir envie aussi de partager avec ses pairs parce que toute la force de la communauté, elle ne marche que si chacun a envie de donner et de recevoir. Et dans les critères, ce que vont regarder les comités de sélection, c'est le réalisme et la cohérence globale du projet. Est-ce que tous les membres du comité vont penser que le projet, il a globalement une viabilité économique possible? C'est ça le critère majeur. Après, comment ça marche? En général, ça marche par une première rencontre ou une visite, soit en individuel, soit en collectif, pour que nous, on apprenne à connaître quel est votre projet et qu'on puisse vous présenter ce qu'on peut faire pour vous, les tarifs exacts, etc. Ensuite, il y a un dossier de candidature à compléter. Et après, vous avez toujours une soutenance en comité de sélection. Et à l'issue du comité, alors les comités, la fréquence, la Poussada, c'est un comité par mois. Nous, on en fait un dès qu'on a 2-3 projets. Donc, c'est plus à la carte. Et en général, vous avez la réponse assez rapidement et vous pouvez vous implanter assez vite derrière en fonction de la disponibilité des locaux. Et globalement, nous, on a fini de la présentation formelle. Donc après, l'objectif, c'était plutôt de pouvoir répondre à vos questions. Vous avez nos coordonnées sur ce slide. Donc, n'hésitez pas si après, vous avez des questions complémentaires, même au-delà de cet atelier.